vous annoncer, j'ai reçu du Seigneur qu'il fallait que je travaille sur Ésaïe 61. Et on va relire Ésaïe 61 que Luc nous avait donné. Il avait eu la révélation que après Ésaïe 60, il y avait Ésaïe 61. Et je peux confirmer, oui, c'est pour cette année. Ça, je l'ai reçu à nouveau. Et on va le relire ensemble et en fait, on va le prier. Parce que Ésaïe 61 commence par « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Alors, on est tous un peu malheureux de ne pas avoir notre église, de ne pas avoir les bâtiments, de ne pas pouvoir se réunir en présentiel, d'être séparés physiquement, mais on n'est pas séparés spirituellement. Et on est malheureux de ne pas pouvoir chanter ensemble, pas pouvoir louer pendant des temps plus longs comme les temps de tabernacle, ça nous manque. Les temps d'enseignement ensemble, ça nous manque. Merci à tous ceux qui prennent ces temps pour nous enseigner malgré tout. Merci à tous ceux qui organisent les Zooms pour qu'on puisse quand même encore être nourris. Mais c'est vrai que notre communauté nous manque. Et donc, on est un peu malheureux, mais j'ai de bonnes nouvelles pour ceux qui sont malheureux. Le Seigneur a une bonne nouvelle pour notre Église. Il y a un temps nouveau qui arrive. J'ai vraiment reçu ça pendant un temps de prière et il faisait pas très beau comme aujourd'hui. Il y avait du brouillard, il faisait pas très beau, il n'y avait pas beaucoup de lumière. Et en fait, j'ai reçu la lumière de Dieu dans mon esprit. C'était très fort pour attester qu'il y a un temps nouveau qui arrive. Et merci aux Hafner, je sais qu'ils doivent partir. On vous libère. Bye bye. Et merci pour tout. Merci pour ce super travail de famille. Vous êtes au top. Donc, j'ai reçu cette parole pour l'Église. Et Ésaïe 61, alors il y a deux Anne qui le disent. Il y a Anne Griffith et Anne Pierre-Élien qui me l'a transmis. Ésaïe 61, c'est d'abord pour l'Église. Et c'est vrai, parce que c'est pour le corps. Dieu veut que nous soyons forts, que notre esprit soit fort et que notre âme soit aussi sous la domination de notre esprit, qu'elle prenne pas qu'elle ne prenne pas la place qu'elle ne doit pas prendre. Et en fait, pour ça, on a besoin d'être fortifié dans notre esprit, on a besoin de laisser nos fardeaux régulièrement au Seigneur. C'est quelque chose qui doit être régulier, qui doit être presque une hygiène de vie. Et donc, c'est pour ça que je voulais commencer après ce temps de Sainte Seine par ce temps de repentance, de tout lâcher au Seigneur, de tout donner, de donner tous nos fardeaux, parce que on a besoin en fait régulièrement de lâcher les choses parfois qu'on reprend inconsciemment. Il y a des choses qu'on reprend inconsciemment et redonner tout ça au Seigneur. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un temps nouveau qui arrive et j'ai demandé au Seigneur comment ça se fait, qu'est-ce qui fait que maintenant ça peut changer parce que on a continué à prier, on a continué à persévérer dans la prière, dans l'intercession, on a continué à prier contre la maladie, à prier pour que les choses avancent et le Seigneur a simplement répondu à ma question en me disant « c'est le temps ». Et c'est le temps, et il y a un nouveau temps qui arrive, et c'est pas pour rien qu'on est le 9. Il y a du 9 pour le 9. On est tellement prophétique qu'on a notre premier culte de l'année le 9. Donc ça, c'est aussi un petit indice que le Seigneur m'a donné pour me donner confiance dans ce message. Et donc, on va encore prendre un petit temps pour prendre soin de notre âme, parce que le Seigneur ne veut pas qu'on aille au combat blessé. Dans n'importe quelle armée, on n'envoie pas des blessés sur le front. Et donc, il veut que nous soyons dans notre plein potentiel, dans la plénitude de ce qu'il veut pour nous. Et souvent, on se laisse avoir par l'ennemi. On se laisse aussi happer par les mensonges. Et en fait, il y a aussi, bien sûr, toutes les attaques qui peuvent venir
contre nous. Et donc, Ésaïe 61, c'est toujours le verset 1, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et le Seigneur voit quand on a le cœur brisé, il est auprès de ceux qui souffrent. Et il ne veut pas nous laisser dans cet état. Et on a vécu des attaques au niveau de l'Église. Il y a une attaque sournoise qui est arrivée et qui nous a mis un peu tous sur le carreau pendant plusieurs années. Et c'est comme si je voyais la parenthèse qui se fermait. J'avais vraiment cette image d'une parenthèse qui se ferme. On a eu cette attaque, ça nous a mis un peu, ça nous a complètement bouleversés pour certains, moi y compris. Et en fait, on demandait au Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, on a cru les mensonges de l'ennemi suite à ça, et certains mensonges de l'ennemi, et je vous propose d'y renoncer aujourd'hui. Par exemple, le mensonge qui dit que notre Église n'a pas de puissance. Je veux vraiment qu'on renonce maintenant à ce mensonge, parce que quand 2 ou 3 sont assemblés en son nom, Jésus est au milieu de nous. Il est là, il est au milieu de nous, et c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui nous donne l'onction, c'est lui qui nous donne la puissance. Et on peut le vivre dans l'intercession, il y a vraiment des choses puissantes qui se passent. Et en fait, Dieu a testé nos cœurs pendant ce temps. Ça a duré quelques années, et il y a eu des choses qu'il a dû remettre en place. Il y a eu des opérations dans le physique et dans le spirituel. Je crois que vraiment, il avait ce temps entre ses mains, et qu'il a travaillé en nous. On en a parlé ce matin. Il a travaillé, il a creusé en nous dans ces jarres de pierre qu'il a fait de nous corporativement. Il a pris ce temps pour vraiment aller au bout des choses, et ça n'a pas été facile. Ça a été même parfois très douloureux, et en même temps, ce temps arrive à la fin. Il y a comme quelque chose qui arrive à une certaine finition. Alors peut-être que tout n'est pas terminé, mais il y a cette espérance que le temps de deuil est terminé. Et il y a vraiment cette huile de joie qui veut couler. Donc là, ce sera pour la suite du passage. Et donc pour guérir de cette tristesse, de cette peine qu'on a pu ressentir, de ce dépouillement, il y a vraiment eu un dépouillement, mais parce que Dieu voulait aussi que lui seul soit notre rocher, et qu'il y ait toutes les béquilles qui puissent tomber, que lui seul soit notre roc. Et on a eu un temps de doute, et je m'inclus là-dedans. Je pense que c'est un peu la bataille de ma vie, c'est contre le doute, et c'est comme si le Seigneur maintenant a balayé ce doute. Et on peut prendre donc Jacques 1, versets 5 à 6. Jacques nous dit que si on est dans le doute, on est comme ballotté par des flots. Donc, à partir du verset 5, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, alléluia, il nous la donne, et il nous la donne aussi sans nous condamner. Qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Souvent, c'est ma prière du Seigneur, donne-moi ta sagesse, parce qu'elle est bien au-dessus, bien au-delà de la nôtre. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Et j'ai eu parfois cette impression d'avoir été un peu ballottée comme ça sur les flots. Et je voudrais qu'on prenne simplement un temps pour demander pardon à Dieu d'avoir douté que de ses promesses. Et ça peut se manifester de manière différente pour chacun d'entre nous. Mais d'un point de vue plus corporatif, je voudrais que, simplement on demande pardon à Dieu, et que, une fois qu'il a balayé ces doutes, on puisse s'ancrer dans cette foi et dans cette espérance qu'il a encore quelque chose pour Josué, qu'il a prévu cette Église, que c'est lui qui la dirige et qui veut l'amener à la perfection de la foi. Donc Seigneur, je te demande pardon pour tous les doutes qui ont pu venir contre nous, Seigneur, pendant ces temps où on a été ballottés, où on ne savait plus ce qu'on devait faire, ce qu'on devait être.
on a été bouleversés par tout ce qui s'est passé, Seigneur. Et merci parce que tu déclares que ce temps est terminé maintenant. On te dépose ce fardeau de toutes ces années passées qui ont été douloureuses, de toutes ces années qui ont été peut-être aussi des questions, et on n'a pas forcément eu de réponse. Mais Seigneur, on te pose tous ces fardeaux devant toi, on les pose à la croix, et on te les donne et on ne veut plus les reprendre. On ne veut plus les reprendre. Et merci Seigneur parce que tu es fidèle, et tu as été fidèle pendant toutes ces années. Tu as été là, tu as été avec nous, tu nous as creusés, tu as fait un travail en nous, corporativement, individuellement. Et merci parce que Seigneur, tu veux nous remplir tout à nouveau de ta joie. Tu nous as donné une onction particulière pour ces temps de persévérance, de foi. Et maintenant, tu veux nous donner ta joie, tu veux remplir ces jarres de vin jusqu'à ce qu'elles débordent. Merci Seigneur. Amen. Dans un deuxième temps, je voudrais qu'on soumette nos pensées à Dieu. Comme c'est dit dans 2 Corinthiens 10, verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Parce que Dieu a des choses à nous dire et il faut que nous puissions faire silence dans nos pensées, parce que parfois, nos pensées sont plus bruyantes que le monde autour de nous, et qu'on soumette nos pensées à ce que Dieu dit. Et c'est un acte de foi, et c'est vrai que quand on ne voit pas, quand le monde autour de nous va dans tous les sens, on a besoin de la révélation de Dieu. Et pour ça, Seigneur, je te prie de venir éclairer les yeux de nos cœurs, que nous puissions recevoir ta pensée et tes révélations pour maintenant. Que toute pensée soit soumise à ta volonté, dans le nom de Jésus. Et je voudrais qu'on prenne encore un temps pour pardonner à des parents, à des responsables spirituels, à des autorités, quelles qu'elles soient. On peut même pardonner à notre président pour ce qu'il a dit récemment. On ne rentrera pas dans les détails, mais on pardonne à toute autorité qui n'a pas été à la gloire de Dieu. Parce qu'en fait, sinon, ça reste comme un voile devant nous pour nous cacher la paternité de Dieu. Et je crois vraiment que Dieu veut se révéler comme un père et qu'il veut nous prendre dans ses bras, et on l'a chanté, on l'a proclamé ce matin déjà. Et je voudrais qu'on prenne un deuxième chant avant de continuer dans Ésaïe 61, parce qu'en fait, ce qui est beau dans ce chant, alors vous le connaissez tous, il s'appelle The Blessing en anglais et c'est la bénédiction en français. Ça a été le chant du confinement 2020 et ça a été vraiment créé tout juste avant. On a l'impression que vraiment Dieu, il savait ce qu'il faisait là. Il voulait nous assurer de sa fidélité, de sa bénédiction malgré ces temps qui allaient venir. Et ça a été repris dans le monde entier, dans diverses langues, dans quasiment toutes les langues du monde. Tout le monde a voulu chanter ce chant et c'est vrai qu'il est puissant. Et en fait, j'aimerais qu'on écoute l'original. Alors, il est en anglais. Je vais vous lire sur quel passage il est basé. C'est le chapitre 6 de Nombre. À la fin du chapitre 6, c'est une bénédiction, la bénédiction que Moïse devait donc donner. Donc, c'est à partir du chapitre 6, donc verset 22, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz, donc la bénédiction d'Aaron, que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Et ce chant, il est inspiré donc de ce verset, de ces versets. Et ce qu'il y a de particulier avec la version originale en anglais, c'est que c'est un couple qui le chante, un mari et sa femme. Et je trouve que ça apporte quelque chose de la paternité, de la maternité de Dieu, quelque chose de très spécial qu'on ne retrouve pas forcément dans les autres traductions, même si le chant, il est aussi très beau.
Il y a quelque chose de particulier dans cette version-là. Et pendant qu'on écoute ce chant, je vous demanderai chacun de prier par rapport d'écouter la voix de Dieu. Est-ce qu'il vous demande de pardonner à quelqu'un, en particulier à une autorité, un père, une mère, un pasteur, un ancien responsable, un chef dans votre travail, ça vous appartient, mais simplement de déposer ça aussi pour que, encore une fois, il n'y ait rien qui reste entre Dieu et vous et que vous puissiez recevoir sa bénédiction. Et il veut vous donner sa bénédiction ce matin dans Romains 8, 14. Donc, c'est la suite de Romains 8. Il est dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et c'est ça la promesse. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. On puisse vraiment intégrer ces paroles dans notre esprit pendant ce chant. J'espère que vous avez été bénis par la bénédiction de Dieu lui-même sur vous. Ce chant est vraiment puissant. Il y a vraiment des paroles puissantes de bénédiction, de génération en génération, de fidélité de Dieu. Et vous savez qu'il est fidèle sur 1000 générations. Et il me fait penser à Deutéronome 11, quand au verset 18, il y a écrit « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontons entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous en parlerez. Quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et d'ailleurs, en Israël, il y a à chaque porte, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, une mezouza, je crois, où ces paroles sont écrites. Et alors, vos jours et les jours de vos enfants dans le pays de l'Éternel, que l'Éternel a juré à vos pères de leur donner, seront aussi nombreux que les jours des cieux le seront au-dessus de la terre. Car si vous observez tous ces commandements que je vous prescris et si vous les mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations et vous vous rendrez maître des nations, de nations plus grandes et plus puissantes que vous. Bien sûr, c'est d'abord pour Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Et plus loin, dans le verset 28, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction si vous obéissez au commandement de l'Éternel votre Dieu que je vous prescris en ce jour. Et la malédiction si vous n'obéissez pas. » Et il y a une bénédiction pour les fils. Et on veut recevoir cette bénédiction parce qu'on a la révélation qu'on est fils et fille de Dieu. Et donc, ça nous donne une responsabilité qui va donc avec cette bénédiction, cette autorité que Dieu nous donne, elle va avec des responsabilités et on a besoin donc de se fortifier dans sa parole, de ne plus être léger et je vous propose une résolution de début d'année. Alors, c'est la mienne, hein. Je la prends pour moi, mais je vous partage la résolution que j'ai cette année, c'est de ne plus utiliser ma langue de manière trop légère. Et j'ai relu Jacques récemment et voilà, il remet les choses bien en place. Et en fait, j'avais aussi écouté la vidéo d'une servante de l'Éternel qui parlait de ça. Et c'est tout simple, mais en fait, c'est très puissant. Jacques nous dit que la bouche, elle a
beaucoup de puissance, elle a beaucoup de force, et que donc dans Jacques 3, vous avez au verset, c'était bon, tout le chapitre parle de la même chose, mais quand on voit que la langue, elle est comparée en fait à un gouvernail, et que voici, verset 4, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. En fait, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Et donc, elle peut embraser, elle peut être au service du bien comme au service du mal. Et elle a une grande force, et souvent, on est léger par rapport à ça, et je le dis pour moi. Je me suis repentie, Dieu m'a repris en ce début d'année pour utiliser ma langue de manière puissante, mais pour le bien, évidemment. Et donc, j'avais demandé à Dieu de me dire, de m'expliquer certaines choses, et en fait, il m'a remis sur ce passage-là de simplement être fidèle dans les petites choses, et notamment dans ce qu'on confesse, dans ce qu'on proclame avec sa bouche. Et vous avez aussi le Proverbe 18, verset 21, qui dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, et on le sait, c'est des versets qu'on connaît, mais en fait, de les pratiquer et de faire attention à ça au jour le jour, mais bien sûr, on a besoin de l'Esprit du Seigneur pour ça. En fait, ça nous donne une certaine discipline, ça nous oblige à garder une certaine discipline et à une maîtrise de soi que simplement le Saint-Esprit peut nous donner, parce que de notre propre force, on ne peut pas, de nos propres forces, c'est pas possible. Mais ça nous permet en fait de marcher dans une certaine discipline spirituelle qui est importante pour qu'on garde en fait le terrain. Parce que sinon, l'ennemi a une brèche, et croyez-moi, il va s'en servir. Et donc, cette responsabilité de l'autorité que Dieu nous donne, elle va avec une certaine discipline, avec une certaine maîtrise de soi, et pour ne laisser aucune prise à l'ennemi. Et donc, je vous propose cette résolution de nouvelle année. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas. Mais en fait, c'est vraiment d'un point de vue corporatif, que dans notre Église, il n'y ait plus de paroles légères par rapport à la maladie, par rapport à l'ennemi, par rapport au gouvernement, par rapport à tout ce qu'on peut dire qui, en fait, nous paraît pas très grave, nous paraît être des choses secondaires. Ben en fait, non. C'est très important, ce sont de toutes petites choses, mais comme Jacques le dit, c'est notre langue, notre bouche, c'est un gouvernail, et on veut aller dans la bonne direction. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut que notre gouvernail aille dans la bonne direction aussi. Et donc, on ne veut plus être d'accord avec les mensonges de l'ennemi. Et dans Ésaïe 61, la suite du verset, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé et pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Et je vous renvoie à un message que Nadine avait déjà donné sur la différence entre être captif et être prisonnier. Je vous renvoie à son message qui était très intéressant de ce point de vue-là. Elle dit, c'est nous qui avons les clés de notre prison la plupart du temps. Et ce fait de renoncer aux mensonges et de ne plus être d'accord, de ne plus se mettre d'accord avec les mensonges de l'ennemi, c'est aussi ça, parce que si on se met d'accord avec les mensonges de l'ennemi, parfois on pense que ce sont nos pensées, ce sont des choses qui viennent dans notre esprit, on pense que c'est nous, mais en fait c'est le père du mensonge qui nous les envoie. Et à partir du moment où on est d'accord avec ça et qu'on les proclame de notre bouche, bah, c'est lui qui a gagné. Et ça, il faut qu'on arrête. Et je le dis d'abord pour moi, il faut qu'on arrête de confesser l'œuvre des ténèbres, et il faut qu'on confesse la puissance de la parole de Dieu. Et c'est parfois des toutes petites choses. Par exemple, ça va pas aujourd'hui, ou je suis fatiguée. Ben, alors ça peut être une réalité, on a le droit d'être fatigué, on a le droit d'être de mauvaise humeur, mais le combat, il commence en disant, bon, j'ai besoin de Dieu aujourd'hui. Mon humeur a besoin d'être transformée là. J'ai besoin, Seigneur, que tu viennes m'aider. Et le Seigneur, il est fidèle, il vient, il donne tout ce dont on a besoin. De dire,
ok, là, j'ai mal quelque part. Seigneur, tu es capable de me guérir. Seigneur, je vais proclamer ta guérison sur mon corps, sur mes enfants, sur mon entourage. Et même pour moi, parfois, c'est vraiment... J'ai pris cette résolution, mais c'est vraiment une discipline. C'est quelque chose qui est difficile parce que ça va contre notre chair. Et ça va vraiment, il faut que ce soit l'esprit en nous qui se réveille. Il y a comme besoin d'un réveil de notre esprit en nous qui soit plus fort que ces mensonges ou ces choses qui nous traversent l'esprit. Et on proclame ce que Dieu veut pour nous parce qu'il veut nous donner tout ce dont nous avons besoin. Donc, c'est des déclarations, des proclamations de vie. Et ça, c'est notre part. Ça, c'est notre part. Personne d'autre peut le faire à notre place. Après, l'onction qui brise les jougs, qui brise les jougs d'Ésaïe 10, verset 27, ça c'est la part de Dieu. C'est lui qui fait couler l'onction et c'est lui qui brise les jougs. Donc, je voudrais encore prendre un temps pour renoncer aux différents mensonges qui ont pu venir contre nous. Et toutes ces petites choses qui nous disent ça va pas aller, c'est pas le temps, ça va recommencer comme avant, non, il n'y a rien de différent, ou je ne suis pas capable, ou pourquoi toi, pour qui tu te prends, ce genre de petites phrases comme ça qui viennent dans notre tête et qui veulent en fait nous amoindrir le travail de l'esprit en nous. Donc Seigneur, je te demande de venir nous révéler quels sont les mensonges auxquels on a cru pour qu'on puisse y renoncer de manière individuelle et corporative maintenant. Tous les mensonges que l'ennemi a mis dans notre tête, ça fait passer au-dessus de nous et qu'on a pris pour nous, qu'on a pris pour être des pensées humaines. Seigneur, je veux vraiment dénoncer maintenant ces mensonges qui disent qu'on n'est pas capable, que rien ne va changer, que cette année sera encore une année horrible. Non, on renonce à ces mensonges maintenant. On veut être plein de ta foi et de ta vision pour cette Église, pour l'Église Josué, pour l'Église des nations. Seigneur, on veut être aligné avec ta parole. Et si toi, tu dis c'est le temps pour le réveil, on veut croire. On veut que notre esprit soit plus fort que les mensonges qui tournent autour de notre tête. Parce que c'est toi la vérité, c'est toi le chemin, c'est toi la vie. On renonce à tous les mensonges qui veulent nous faire croire le contraire. On se soumet à ta vérité. Et on te demande de venir remplir nos têtes, nos cœurs, notre esprit de ta vérité, de tes révélations, Seigneur, pour cette année. Je veux vraiment proclamer que notre Église maintenant est alignée avec tout ce que Dieu a prévu pour elle, pour cette année. Et que rien ne va pouvoir la détourner de l'œuvre que Dieu a prévue pour elle. Seigneur, tu nous délivres des mensonges, tu nous proclames la liberté. Tu proclames la liberté pleine et entière sur notre Église, sur nous individuellement et sur notre Église de manière corporative. Une liberté pleine et entière à partir d'aujourd'hui. Merci Jésus. Et nous plaçons notre foi, nous plaçons une foi entière dans notre Dieu parce que ce n'est pas nos propres forces. Ce n'est pas nous. C'est ça la bonne nouvelle aussi, ce n'est pas nous. Et la dernière partie pour aujourd'hui, c'est le verset 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et je veux vraiment proclamer ça aujourd'hui. Il y a une année, c'est ma proclamation de foi pour cette année pour l'Église. Et une année qui arrive, une année de grâce et de vengeance. Alors la grâce, elle est là. Et la vengeance, on ne sait pas trop à quoi ça doit ressembler. Parce que la vengeance de Dieu, la justice de Dieu, ce n'est pas la nôtre. Ce n'est pas celle que nous, on a dans la tête. Mais jusqu'à présent, on a eu un don de patience. Et je sentais en moi qu'il y avait cette paix d'attendre
on avait reçu « Arrêtez, sachez que je suis Dieu ». Et je le ressentais vraiment dans mon esprit. On se calme, on laisse Dieu faire. Il y a vraiment ce don de patience qui était là. Et parfois, voilà, il y avait des moments où on était là, quand est-ce qu'on va revenir dans notre bâtiment, quand est-ce qu'on va pouvoir refaire ces temps de louange tellement glorieux. Et c'est vrai, il y avait cette impatience qui pouvait venir, cette expectative qui était là. Et heureusement, Dieu nous donnait sa paix. Et en fait, là, c'est comme s'il nous donnait un don de foi et un don de joie pour que nous puissions croire dans ses promesses, nous puissions croire dans ce temps nouveau qui est là et que oui, ça va arriver. Ça va arriver, on est au bout, on arrive au bout de cette attente. Le don de patience est arrivé à son terme, il y a une date de péremption, ça y est. Et donc, il y a un nouveau don qui arrive, c'est le don de la foi dans ce que Dieu dit et le don de la joie aussi, parce qu'on voit que c'est Dieu qui combat pour nous. Et je lui ai dit, comment ça se fait que c'est maintenant, quoi? On aurait pu l'avoir avant. Qu'est-ce qui fait que c'est maintenant et pas avant? Et puis, encore une fois, la seule chose qu'il m'a dit, c'est le temps. C'est lui qui décide. On se place sous la souveraineté de Dieu. Et il a vu notre cœur, il a vu qu'on s'est placé devant lui, il a vu qu'on a prié, qu'on s'est humilié, qu'on a pris tout ce temps pour chercher sa face. Et je pense que, comme l'a dit Benjamin, il y a quelque chose qui ravit son cœur, c'est voilà, notre adoration, notre humilité, notre recherche de lui. Il a vu notre cœur et il va nous donner, je crois vraiment, une double portion. C'est un jour de vengeance, une année de vengeance, et il y a, pour moi, cette vengeance, c'est ça, il y a eu un dépouillement, mais comme pour Job, il y a une double portion qui arrive. Il y a un souffle, je le sens dans mon esprit et je le sens quand il y a quelque chose que Dieu veut souffler sur nous, il y a des paroles d'autorité qui doivent être proclamées. Il y a comme un esprit de résurrection qui vient. Et je voudrais qu'on se mette d'accord avec ça, parce que c'est pas moi, c'est pas de moi-même, j'arriverai pas à dire ça. Et je veux simplement que Saint-Esprit puisse souffler. Et juste une dernière prière pour proclamer en fait la suite de Ésaïe 61. On finit avec ça et après, si vous avez reçu des choses, des paroles de connaissance ou si vous avez reçu quelque chose du Saint-Esprit, je laisserai Vito gérer la fin du culte. Mais je voudrais que le Saint-Esprit soit vraiment libre de dire et ce qu'il a envie de dire et de déposer ce qu'il a envie de déposer pour cette nouvelle année 2022 pour nous corporativement. Et si vous avez reçu une parole, si vous avez reçu une parole de connaissance pour un malade, que vous puissiez le libérer, que le Saint-Esprit soit libre au milieu de nous. Saint-Esprit, je te demande vraiment de venir souffler ton esprit de résurrection maintenant dans l'Église, au milieu de nous, Seigneur. Tu proclames que nous sommes envoyés, que ton esprit est sur nous pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil. Un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées et dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux. Des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Mais vous, on vous appellera sacrificateurs de l'Éternel. On vous nommera serviteurs de notre Dieu. Vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Alléluia.
Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays, et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense, et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu. Car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé sort d'un diadème, la fiancée se pare de ses joyaux. Car comme la terre fait éclore son germe et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi l'Éternel, le Seigneur, fera germer le salut et la gloire en présence de toutes les nations. Amen.